quand on reçoit un prix comme ça, quand juste ce sentiment-là, quand le nom est annoncé? On a pleuré beaucoup déjà aujourd'hui. Non, mais toute l'expérience des festivals a été vraiment très émouvant. On a travaillé très très dur, mais du début on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette histoire qu'on voulait partager vraiment avec tout le monde, et donc ça nous semblait un bon endroit pour le faire, et ça l'a fait. Donc on est très contents. Oui, et le festival nous a pris, et voilà, mis là pour... donc, on pourrait pas être plus content parce qu'on fait un film pour le montrer au monde, les gens partout dans le monde, le partager pour ouvrir les cœurs partout, non? C'est ça. Oui, puis ça a marché ici, c'est marrant parce que le film est passé au début du festival, ça a grossi, on commençait à entendre les conversations, et puis. Comment vous l'avez vécu, ça? On vous le disait, vous êtes reparti, vous êtes revenu, comment vous avez vécu cette espèce de grossissement du sentiment à travers sur le film? Un peu comme vous le décrivez. Mais le jour, c'est un roller coaster, et assez vite on était calme, je pense. On pensait ok, ça va, pas pour le prix ou n'importe quoi, mais qu'il était bien reçu. Après on est parti, et revenir pour moi c'était un peu dur parce que il y a tellement de choses qui viennent, et le film est tellement frais, donc je suis très fragile à ce moment-là. Donc, moi j'avais du mal à revenir. Pas vous, Charles? Vous, ça allait? Oui, parce que quand on a une première ici, on bosse beaucoup. On est là, on fait les interviews 8 heures pendant une journée. Donc, puis il y a la première, puis il y a encore une conférence de presse, puis il y a des photos, et puis on est reparti. C'était un peu court. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé revenir pour fêter nos collègues, Lucas aussi, Adil et Bilal, et maintenant être là avec les 3 générations de Belges, fêter ce soir. Les frères Dardenne, nous et Lucas, c'est trop beau. Vraiment. Question, ici. Federico Grandesso, congratulations encore. Merci. C'est une journée historique aussi pour le cinéma belge. Alors, si vous pouvez nous dire encore quelque chose en plus de cette émotion. 3 films belges ici à Cannes, c'est la première fois, je pense. Oui, et donc, et aussi, si vous allez continuer à faire du cinéma dans des autres pays avec des acteurs internationaux, si vous avez ouvert la voie à, peut-être une nouvelle... Je ne sais pas encore. Chaque film est un nouveau pas dans ma vie, et souvent je ne sais pas où ça va mener. Les projets doivent venir vers moi. Je vais souvent pas les chercher. J'aurais jamais cru de faire un film en italien, mais c'était vraiment incroyable de plonger dans un monde qu'on ne connaissait pas. Oui, et c'était après l'aventure américaine où j'ai fait Beautiful Boy aux États-Unis, et j'avais jamais eu l'idée de que faire des films là-bas, surtout pas. Et après l'expérience aussi, je m'étais dit, maintenant j'ai appris à faire un film dans une autre langue, et je vais surtout pas me coincer que faire en anglais. Mais j'avais pas aussi l'idée de le faire en italien, mais juste l'idée qu'on peut déménager quelque part, entrer dans un monde qu'on ne connaît pas très bien et en faire un film. Et donc, ça m'a donné la confiance, au fait, de le faire dans une langue que je ne connaissais pas du tout au début. Et puis, on l'a appris pour faire le film. Oui, et sur le cinéma belge. Ce que je trouve incroyable, c'est que le cinéma belge et les réalisateurs flamands vont de plus en plus international, pas que dans les festivals, mais aussi comme notre film, de faire une collaboration avec l'Italie. Je trouve que c'est bien, et ça, j'espère que ça inspire d'autres réalisateurs. Oui, construire des coproductions comme ça, européennes, ça a vraiment été une joie. Et on s'est senti vraiment très bienvenus
en Italie. Voilà, ils sont très généreux, très passionnés et un peu chaotiques, mais nous le sommes aussi. Et je voulais juste aussi dire, il y a 10-15 ans, on avait en Belgique, sur les Frères Dardenne, et en Flandre, on était un peu... on faisait des petits films, on n'osait pas rêver vraiment de faire des films plus grands, de se dire c'est possible. Et puis petit à petit, on a eu beaucoup de différents réalisateurs dans différents styles qui ont trouvé leur voix, qui ont trouvé un public, qui ont trouvé les festivals. Et petit à petit, ça grandit. Et il y a tant de réalisateurs qui travaillent, qui font des films très intéressants en Belgique, qui ne sont pas déjà arrivés à Cannes, mais qui vont le faire sans doute les années qui viennent. Vous savez pourquoi? Parce que vous le dites, c'est pas la première année. L'année dernière, il y avait le film de Laura Vandel. Il se passe un truc vraiment très intéressant en Belgique, et c'est transgénérationnel, comme on l'a vu ce soir. C'est quoi la raison? La vraie raison, il y a eu un mouvement, il y a eu quelque chose? Donc déjà c'est c'est petit et c'est bizarre, hein, parce qu'on a les francophones, les flamands, et Bruxelles aussi, qui est un grand mélange. Moi je pense que quand les gens font des pas, ça inspire à des autres. Et il y a eu quand moi j'ai commencé, un changement dans la façon de subventionner les films. Ça a été un peu plus ouvert, on donnait plus de chance à des jeunes, et donc il y a eu un gros travail. Et après, je sais pas, c'est les gens s'inspirent, aussi tous les techniciens commencent comment dire, connaître mieux le boulot. Les écoles les écoles, mais aussi vraiment élevé. Le travail international. Et voilà. L'inspiration inspire. Je crois qu'on a une question là-bas. Oui. Je vous vois pas. Si vous voulez bien vous lever, on ne vous voit pas sinon. Pardonnez-moi. Simplement, j'ai mon ordinateur devant moi. Ah pardon, alors c'est bon, restez Non, tombé. c'est pas grave. Jean-Pierre Pucienne du quotidien de Dakar. Je suis un peu loin, mais bon. Et parce que je suis un grand lecteur de Paolo Cognetti, j'ai adoré son livre, et il me semble que dans le film, il y a eu quelques impasses. Comme je sais que vous avez collaboré avec Paolo, je voulais savoir quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre des réalisateurs comme vous et un auteur comme lui, quand il s'agit de renoncer. Ce sont peut-être des détails, mais ils ont tellement de sens dans la construction du livre. Hein, je pense à l'accident dans lequel le père du héros citadin est impliqué, avec son futur ex-beau-frère, puisqu'il meurt avant le mariage. Il y a des éléments que je n'ai pas vus, où j'ai vraiment mal vu le film. Comment se font ces arbitrages quand il s'agit de porter à l'écran une œuvre littéraire, puisque c'est une œuvre littéraire? Voilà ma question. Je pense qu'on est resté quand même assez fidèle au livre parce qu'il y avait un grand cœur. Oui? Ah oui. Il y a un grand... Paolo, il a vraiment mis son cœur là-dedans. Et on l'a senti, on voulait l'apprécier. On n'avait pas l'idée de vraiment changer. On voulait vraiment cet esprit sur l'écran. Et il nous a aidés énormément. Il a ouvert son monde pour nous. Il nous a montré ces lieux, les lieux qui l'ont inspiré. Il nous a fait rencontrer les personnes qui l'ont inspiré. Nous sommes tous devenus des amis. Nous sommes allés vivre un peu dans les montagnes. Là, on a déménagé avec notre fils. Aussi, les acteurs sont venus. On s'est tous inspirés. Et puis, il a toujours été ouvert avec nous. Il a donné toute sa confiance et en même temps, il avait toujours des remarques, des idées, mais en toute liberté. Et comment est-ce qu'on a fait? On a commencé comme ça et on a réduit. Parce que c'est une grande histoire, 30 ans d'amitié, d'amour entre amis. Voilà, pas par pas. J'ai juste une dernière question. Ça va être quoi la fête ce soir? Ça va être énorme, non? Des frites et des bières. Hein. Frites, bières, non? C'est la soirée belge, non? Il y a des moules. On peut venir? Merci beaucoup et félicitations. Merci. Merci. Bravo.